Morana les amis et bienvenue dans notre émission où nous allons aborder aujourd'hui les différents types de verbes en Reo-Tahiti qui vont vous permettre par la suite de construire des phrases verbales toutes simples. Le premier type de verbe que nous avons dans notre langue est le verbe transitif. Un verbe transitif est un verbe qui possède un complément d'objet. Je suis sûr que tout ça, ça vous rappelle des souvenirs d'école, hein? Les leçons de grammaire qu'on a tendance à oublier facilement. Un verbe est dit transitif lorsque l'action qu'exprime le verbe s'effectue sur un objet, c'est-à-dire sur une personne ou sur quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle un complément d'objet. Pour savoir s'il y a un complément d'objet, il suffit de se poser la question qui ou quoi. Voyons des exemples concrets maintenant pour vous aider à comprendre. Voici une liste de verbes transitifs. Amu, rave, inu. Faisons ensemble des phrases en tahitien en utilisant toujours le même temps. Ua amu oe ite vi. Voici comment se décompose la phrase. Ua est une particule verbale qui exprime la plupart du temps le passé. En tahitien, nous n'avons pas de terminaison à la fin du verbe pour nous indiquer le passé, le présent ou le futur. Par contre, nous avons des mots spécifiques qui indiquent le temps. Dans notre exemple, la particule verbale ua indique que la phrase dans sa traduction française est conjuguée au passé composé. Le deuxième mot est notre verbe transitif amu. Le troisième mot, oe, est un pronom personnel qui désigne la deuxième personne du singulier, tu. Puis, nous avons le mot i, qui est une préposition qui sert à introduire dans la phrase le complément d'objet. Le mot suivant est l'article t. Et enfin, le dernier mot est le nom commun vi, qui désigne une mangue. Ua amu oe ite vi. Alors, comment sait-on que le verbe amu est un verbe transitif? Eh bien, il suffit de se poser la question. Tu as mangé quoi? La réponse est la mangue. Nous venons de mettre en évidence que la mangue, te vi, est le complément d'objet du verbe transitif amu. Voyons la suite des deux verbes transitifs qui nous restent. Ua rave oe ite manureva. Tu as pris l'avion. Posons-nous la question. Tu as pris quoi? L'avion. L'avion, manureva, est donc le complément d'objet du verbe transitif rave. Ua inu oe ite pape. Tu as bu de l'eau. Tu as bu quoi? De l'eau. L'eau, pape, est le complément d'objet du verbe transitif inu. Abordons à présent la deuxième catégorie de verbes en Reo-Tahiti, c'est-à-dire les verbes intransitifs. Ce sont des verbes dont l'action ne s'effectue pas sur un objet. Par conséquent, les verbes intransitifs n'ont pas de complément d'objet. Tama, parhei, topa. Voici quelques exemples. Ua tama oi. Ua parhei oi. Ua topa oi. La troisième catégorie de verbes en Reo-Tahiti est celle des verbes d'état. Un verbe d'état exprime un état, une condition ou une qualité. Regardez ces exemples de verbes d'état. Poia. Rhuirhui. Riri. Construisons des phrases maintenant à partir de ces verbes d'état. Ua poia oi. Ua rhuirhui oi. Ua riri oi. Et enfin, terminons avec la dernière catégorie avec ce que l'on appelle les verbaux nominaux. Il s'agit de mots qui, en fonction de la phrase, peuvent désigner un objet. Dans ce cas, il s'agira d'un nom commun. Ou alors, il peut désigner aussi l'action d'utiliser l'objet en question. Ici, du coup, il s'agira d'un verbe.
Regardez les exemples, vous allez très vite comprendre. Pahere. Vous voyez, c'est un verbe nominal parce que pahere peut être en fonction de la phrase, soit un nom commun qui désigne l'objet, ou alors un verbe exprimant l'action d'utiliser l'objet peigne. Et. Tipi. Ua rave oe ite pahere. Ua pahere oe ite rouru. Ua rave oe ite ee. Ua ee oe ite raau. Ua rave oe ite tipi. Ua tipi oe ite vi. Voilà les amis, vous connaissez maintenant tous les types de verbes en tahitien. Je vous souhaite une très belle soirée et vous retrouve demain dans un autre Ereoto'i. Yorana et Natu Terha.